Bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Johannes Rivoire est surnommé le prêtre du diable par les Inuits qui ont subi des agressions sexuelles dans les pensionnats. Dans la deuxième partie de l'entretien avec lui, ce dernier affirme qu'il n'a pas l'intention de revenir au Canada pour faire face à une accusation d'agression sexuelle liée à des abus survenus dans le passé. Un reportage de Brittany Guillot et Kathleen Martins. Avertissement. Le contenu pourrait bouleverser et choquer certains téléspectateurs. Johannes Rivoire affirme que la GRC n'a jamais communiqué avec lui et qu'il a seulement pris connaissance des allégations au moment où elles ont été rapportées dans les médias. L'ordre dont il fait partie, les Oblates missionnaires de Marie Immaculée, lui a demandé de revenir au Canada pour faire face aux allégations. Mais il est clair qu'il n'a aucunement l'intention de le faire. On m'a dit qu'au Canada, chez les Indiens, il y avait depuis quelques années des firmes qui s'étaient spécialisées pour faire des procès contre des Blancs pour des abus sexuels. Alors ça leur donnait de l'argent et des fois ça rapportait de l'argent à ceux qui accusaient. Et là, il y a plusieurs années, il y avait une très grosse affaire là-bas de ce côté-là, chez les Indiens. Et je pense que les Esquimaux, après, on dit on pourrait faire pareil. J'ai entendu dire aussi que chez les Esquimaux, c'est assez courant, quand ils ont un gros problème, de dire c'est à cause d'eux. Vous connaissez les évangiles? Ça met les points sur les i, je pense. Il nous tend un passage de la Bible, La femme adultère, dans lequel on peut lire que seuls ceux qui n'ont pas péché peuvent porter un jugement sur les autres. Il a insisté à plusieurs reprises pour que nous le lisions tout au long de l'entrevue. Ah oui, parce que ça me sert beaucoup, les gens qui me critiquent, tout ça. Je dis, mais, on est humain comme tout le monde, hein. Donc on peut se laisser aller des fois, vous savez. C'est pas parce qu'on est prêtre qu'on n'a pas des... Des êtres humains? Eh oui. On met toujours les prêtres à part. Parce qu'ils prêchent Dieu, Finalement, on est des humains comme tout le monde, hein. Selon un nouveau mandat d'arrestation émis en février 2021, Johannes Rivoire fait face à de nouvelles accusations. Et un mandat d'arrêt pan-canadien a de nouveau été émis à son endroit. La GRC du Nunavut a confirmé avoir demandé une notice rouge par l'entremise d'Interpol. Celle-ci est utilisée pour demander aux forces de l'ordre du monde entier de localiser et d'arrêter les fugitifs. Et M. Rivoire a remis son passeport aux Oblats. Tout ce qui nous appartient, même l'argent, on n'a plus rien ici. C'est tout pris à notre maison provinciale par les Oblats. C'est eux qui gèrent ça. Ils m'ont dit, tu es Canadien, donne-moi ton passeport canadien, on va regarder s'il est à jour ou pas. Je l'ai donné il y a quelques jours à notre responsable, là. Il fallait qu'il le fasse renouveler. Le provincial des Oblats de France, Vincent Grubé, a confirmé que ce dernier détient les citoyennetés françaises et canadiennes. Mais il indique qu'il ne sait rien au sujet du renouvellement de son passeport par les Oblats. Et Johannes Rivoire affirme qu'il n'a pas l'intention de revenir au Canada. C'est tellement vieux, c'est un problème qui reste pas dans ma vie. Moi, je me prépare à passer de l'autre côté. Un reportage de Brittany Guillot, Nouvelles nationales d'APTN, Winnipeg. Rivoire dénie toutes les allégations contre lui. Justice Canada a confirmé à APTN qu'une demande d'extradition a été faite à la France concernant Rivoire. Par contre, le Canada a peut-être raté l'occasion de faire juger Rivoire pour agression sexuelle.
Comme l'explique une avocate française, le délai de prescription est expiré dans ce pays. Au Canada, il n'y a pas de prescription pour les crimes sexuels. Mais que se passe-t-il lorsqu'un présumé agresseur quitte le pays avant de subir son procès? L'ancien prêtre oblat Johann Rivoire est accusé d'avoir agressé sexuellement 6 enfants inuits avant de quitter le Nunavut pour la France. Il fait maintenant l'objet d'un mandat d'arrestation pan-canadien. L'avocate française Nadia Debache confirme que le processus d'extradition vers le Canada est compliqué. Elle explique que les autorités françaises pourraient tenir un procès en France pour des accusations portées à l'étranger. C'est parce que la France n'extrade pas ses citoyens. Aujourd'hui, la situation est que pour les crimes sexuels concernant les enfants, le délai de prescription est de 30 ans à compter de la majorité. Et pour les délits, il est de 20 ans à compter de la majorité. Nadia Debache affirme que le processus a été rendu encore plus compliqué à cause du délai de prescription. En France, un acte délictueux grave est un crime grave comme le viol, et les attouchements inappropriés justifieraient une accusation de délit. S'il y a par exemple 2 victimes, la première victime se manifeste, dépose plainte, et 10 ans après, il y a une deuxième victime qui se manifeste, eh bien le délai de prescription commence à courir non pas pour la première victime, non pas au moment où elle a déposé plainte, mais à partir de la deuxième plainte, de la deuxième victime. Cela signifie que la prescription expirerait à l'âge de 48 ans pour les crimes comme le viol. Le plus récent accusateur de Johann Rivoire a maintenant 51 ans. Nadia Debache explique que la loi française a changé pour donner plus de temps aux victimes pour se manifester. Je pense parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, pour les victimes d'abus sexuels, c'était extrêmement difficile de pouvoir parler. Parce que souvent, ces abus sexuels sont commis au sein de la famille, au sein d'institutions. Et c'est extrêmement compliqué pour des enfants de pouvoir dire ce qu'ils ont vécu. Les victimes expliquent de plus en plus les mécanismes qui ont fait qu'elles n'ont pas pu parler, qu'elles ont été bloquées dans le silence. Et du coup, ça permet de mieux comprendre les choses et de aussi aller dans le sens de permettre aux victimes de pouvoir prendre le temps de devoir sanctionner les auteurs de ces faits. Un reportage de Brittany Guillot, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Cela fait 4 mois que la communauté Mohawk de Kahnawake a voté pour exhumer un prêtre enterré sur ses terres. Mercredi dernier, c'est enfin arrivé. Les dépouilles du prêtre Léon Lajoie ont été déplacées dans un cimetière jésuite à 65 km au nord du lieu de repos original. Lajoie, un prêtre jésuite, a été enterré sur le terrain de la mission Saint-Francis-Xavier à Kahnawake en 1999, après que de nombreuses allégations d'abus sexuels par Lajoie font surface à la fin de l'été dernier. Les Jésuites du Canada ont engagé une société indépendante pour enquêter. Les résultats de cette enquête n'ont pas été concluants, mais la communauté a voté en avril pour enlever les restes de Lajoie néanmoins. Certains membres estiment que l'enterrement à Kahnawake n'aurait jamais dû être autorisé. We never agreed to have him buried here in the first place, you know, in the first place. And then we had our native women who were not allowed to be buried here because they married out. But they let the priest be buried here. They actually begged for him to be buried here, which wasn't right. And there was protesting at the time, but they did it anyways. La ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate à tous les peuples autochtones au Canada. Pour joindre la ligne d'écoute, composez sans frais le numéro à l'écran ou visitez leur site web. Après la pause, les chefs héréditaires Wet'suwet'en renforcent la mobilisation chez les Premières Nations au Canada. Soyez là.
Le barrage Manic 5, synonyme de succès, fierté et développement économique chez les Québécois. Mais pour les Inuits, la signification est tout autre. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La construction du controversé pipeline Ghost Star GasLink dans le nord de la Colombie-Britannique est en cours. Entre-temps, les chefs héréditaires Wet'suwet'en ont rendu visite aux Premières Nations du Canada pour renforcer la mobilisation contre le projet. Jusqu'au 19 août, les chefs héréditaires ainsi que les défenseurs des terres et des eaux visiteront plusieurs collectivités au Canada et ont fait 2 arrêts au Québec. La fin de semaine dernière, il était en territoire Mohawk de Kahnawake, où des blocages de voies ferrées ont été installés en 2020 en soutien des chefs héréditaires Wet'suwet'en contre l'incursion de la GRC. Voici un reportage d'Emilia Fournier. Une trentaine de membres de la communauté se sont présentés à la cérémonie de Kahnawake et ont discuté avec les chefs à l'intérieur de la longue maison de Kahnawake samedi. And it must be noted that what we do is to protect for everybody. We always say for the betterment of all. We don't say just for the betterment of the Wet'suwet'en. Le chef Na'Moks a parlé des effets de la présence continue de la police sur leur territoire ou Yintah, y compris l'interruption des activités traditionnelles. Et même si 20 conseils de bande élus ont approuvé la construction du pipeline, Na'Moks affirme que les chefs héréditaires restent opposés au pipeline afin de protéger le territoire traditionnel des Wet'suwet'en. We come here to make sure that everybody understands that we can all stand together. In our territories, they're proposing a pipeline that'll add to the catastrophes that we're living in. Kahnawake marque le 4e arrêt dans leur voyage à travers le pays. Les chefs héréditaires disent que jusqu'à date, les discussions ont démontré combien qu'ils ont en commun avec les autres Premières Nations. Le chef héréditaire Gisteway a déclaré que leur visite à la Première Nation d'Amjinon, située dans la vallée chimique de l'Ontario, lui a rappelé l'urgence de leur mission. And a lot of places where they told the natives there they're not going to pollute the river there, and to this day they can't even drink the water. Il dit qu'ils craignent que les territoires Wet'suwet'en connaissent le même sort. I'd like to see the natives Kitimat go up to where we were the other day, we're by the river. They can't drink the water there, and there's pipelines everywhere. They're living on a time bomb there, and there's nothing the natives can do about it there. Where we come from, we drink out of our rivers, our creeks, and our lakes. There are not many places on this planet that you could actually do that. We need to stand up and protect what is left. Les résidents de Kahnawake ont laissé place aux chefs héréditaires pour répondre aux questions des médias. Na'Moks a déclaré qu'ils venaient pour partager leur expérience et non conseiller sur les actions futures. Do you know in our law it's actually illegal for us to tell another nation what to do? That's an act of war. We will never direct another nation. Canada is trying to direct us. They are another nation. We are a nation. Le chef Na'Moks dit qu'il espère que la situation se résoudra paisiblement et que la police quittera le territoire Wet'suwet'en bientôt. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Kahnawake. Le territoire Mohawk de Kahnawake est dans une impasse en ce qui concerne les résultats d'un audit jury comptable indépendant des dépenses liées à la pandémie. Le nouveau chef et le nouveau conseil affirment qu'ils ont des preuves d'actes répréhensibles. De l'autre côté, l'ancien chef et l'ancien conseil insistent que tout a été fait selon les règles. Un reportage de Lindsay Richardson. C'était au point culminant de la pandémie, l'ouverture d'une clinique de vaccination internation sur le territoire Mohawk de Kanesatake. Mais pendant la 5e vague de la pandémie, il y a eu les élections et avec cela, un changement de direction au Conseil Mohawk. La nouvelle promesse électorale,
enquêter sur les dépenses liées à la pandémie. Jeremy Tomlinson est un ancien chef de conseil Mohawk. Il a entrepris un audit du jury comptable indépendant des dépenses du conseil pour les fonds de lutte contre la pandémie. Il affirme avoir été perturbé par les constats relativement à l'unité d'intervention d'urgence. I had conducted a preliminary examination of the financial situation related to the pandemic response. APTN a reçu une copie du rapport sommaire présenté à la collectivité. Selon le document, près de 40% du montant total alloué au salaire et à l'embauche d'employés occasionnels a été versé à 3 personnes occupant des postes de gestion. La mise en examen d'un montant de 1,4 million de dollars a révélé que 35% de celui-ci avaient été payés personnellement par les membres de l'unité d'intervention d'urgence, puis remboursés sans rapport de dépenses officielles. Le cabinet d'audit a également noté que plusieurs entrées dans les registres indiquent le transfert de dépenses d'un service à un autre. Cela donne l'impression qu'on tente de camoufler ou de cacher la nature de ces transactions. Mais certaines des personnes visées par l'audit remettent en question son processus et le choix de ne communiquer qu'une partie des résultats à la communauté. I mean, it stinks from beginning to end. L'ancien grand chef de Ganesatake, Serge Simon, nie les allégations. Sa signature est l'une des 8 apposées sur un document de réfutation émis par l'unité d'intervention d'urgence, maintenant dissoute, qualifiant l'audit de document partiel, non conforme et incomplet qui ne dépeint pas fidèlement la situation. Il insiste que les membres de l'unité d'intervention d'urgence n'ont rien fait de mal. Selon l'unité d'intervention d'urgence, les salaires et suppléments ont été approuvés par le gouvernement fédéral. Il affirme que les transactions effectuées à part ou sur des cartes de crédit personnelles n'ont été faites que lorsque les produits étaient nécessaires immédiatement et que le personnel de l'unité d'intervention d'urgence essayait seulement de suivre l'évolution rapide de la situation. They could have presented this in another way and let band members determine for themselves. Service aux Autochtones Canada était au courant des allégations à Ganesatake lorsqu'il a été rejoint par APTN. Il dit que le département prend les actions appropriées. Au sujet de l'approbation des suppléments et salaires, Service Autochtones Canada a précisé dans un courriel que le Conseil détermine les échelles salariales de ses employés. Autre élément problématique, Service Autochtones Canada affirme que Ganesatake a reçu plus de 5,1 millions de dollars en fonds de lutte contre la pandémie, soit 300 000 de plus que le montant indiqué dans l'audit juridique comptable. Pour la suite, c'est aux autorités de décider après avoir reçu une copie de l'audit ainsi qu'une demande d'enquête. La Sûreté du Québec a confirmé à APTN qu'une enquête est en cours, mais n'a pas voulu faire d'autres commentaires pour des raisons de confidentialité. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, espoir dans la Première Nation de Cody en Saskatchewan, alors que des bisons reproductrices donnent naissance à des petits. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un signe d'espoir et de restauration pour la Première Nation de Cody dans le sud-est de la Saskatchewan. 7 mois après leur arrivée dans la réserve, plusieurs bisons de reproduction donnent vie à des petits. Voici un reportage de Leanne Sanders. C'est une image tout droit sortie d'un documentaire animalier. Mais voir des veaux de bison paître avec leur mère représente bien plus qu'une scène agréable. Pour le chef de la Première Nation, Cody, le rétablissement du bison sur les terres autochtones traditionnelles revêt beaucoup plus d'importance. Birth, new life, new hope, strength, resilience, all the things that we as First Nations people have endured for hundreds of years. The buffalo has shown us the way. Le chef Cody essaie aussi de montrer la voie à son peuple. Les dirigeants de la bande mettent en place les initiatives pour donner de l'espoir aux jeunes générations et l'acquisition récente de ces terres agricoles en fait partie. Située sur ce qui était autrefois le territoire de la nation Cody, la colonie offre de nouvelles possibilités. Our goal is to eventually farm our own land, and we need a base where we can park our equipment to do so, and we want to create jobs, and this property also has a very big community garden, and we have our own butcher shop as well, so that we can use when we decide to butcher the buffalo that we have, so that we can share it with the people.
But our main goal is to try to be self-sufficient, so that we can generate enough revenue to subsidize some of the programs that we have in our community, and also to educate our people in how to farm, I guess you could say, and build some partnerships. Le bison a pu être réintroduit sur le territoire de la Première Nation de Cody grâce à un partenariat avec un organisme de développement communautaire. Le chef Lima Nanai dit qu'en tant qu'autochtone originaire de Samoa et vivant en Saskatchewan, il comprend l'importance du bison pour les peuples autochtones du Canada. The more I read, the story about kill a buffalo, you kill an Indian. That really inspired me to, let's dream about returning something back. And that's why I do, because I want the indigenous people of the North to be proud of their culture and their identity and where they're from. Pour l'aîné Reggie Severite de la Première Nation de Cody, le bison apporte la joie. Autrefois, Reggie Severite vivait dans les rues de Winnipeg aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Aujourd'hui, il est chez lui et il est sobre. Il a travaillé comme conseiller en toxicomanie et dit que c'est la présence de bisons sur leur terre qui a donné l'espoir à un homme qui l'a aidé. He said he was walking along the creek toward the river, and out of the banks of this creek there was horse sticking out. And when he pulled it out, there was a buffalo skull. So there was buffalo here. And that was his answer. He wanted a sign from the Creator that there is actually a higher power out there. Un reportage de Leanne Sanders, Nouvelle nationale d'APTN, Première Nation de Cody. Et avant de vous laisser, voici des petits extraits du Festival international Présence autochtone à la Place des Arts de Montréal. Festivités qui se poursuivront jusqu'au 18 août. For me, it's really awesome because there was a time we weren't allowed to do this. If we danced, we were arrested. Donc c'est une occasion, moi, tout comme le reste, le 95% de la population du Canada qui n'est pas autochtone, de découvrir la belle vitalité des peuples autochtones. I sold already like 5 carvings since yesterday. I just put it down on the table and then somebody already buys it. So that's why the table looks empty. Je pense que l'intention du festival Présence autochtone, c'est pour améliorer la situation dans tout le monde. Je pense que c'est un effort pour améliorer la qualité de vie, pour faire un meilleur monde. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel APTN en un mot et sur Twitter @nouvelle au pluriel APTN. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yame Wenastic.